Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore une fois au canapé de la tech, le canapé en mode chill, tech en mode chill, décontracté. On va être aujourd'hui avec notre ami Jig Fio. Bonjour. Comment tu vas mon Jig? La Bah, ça- pêche, la Écoute, banane, il faut. il Bah, faut. alors, pas trop le choix, hein, j'ai envie de te dire. Après la 4080 Super, il faut la garder la pêche. Ah, ça va, j'imagine que tu l'as pas essayé de toute façon. Non, bah, est-ce que j'avais besoin, Pax, pour le coup? Bah pas trop effectivement sur ce coup-là. On va en reparler justement. On préparait pas mal de choses. Donc ce qui s'est passé un petit peu ces dernières semaines en termes de hardware vraiment informatique. Et comme vous le savez, à chaque fois j'aime bien parler d'IA et d'innovation et aussi de nouvelles sorties juste technologiques qui peut un petit peu nous changer un petit peu notre futur. Donc je vous ai mis un petit peu ça de côté et on va pouvoir analyser. Et justement Jig, écoute, ah oui, on a le petit moment sponsor de la chaîne qu'à chaque fois j'oublie de le dire. T'as failli oublier. La semaine dernière, je ne l'ai pas dit. C'est Diam, il a réussi à caler ça comme ça, tu vois. Je l'oublie à chaque fois, je suis désolé. Donc, on se retrouve juste après le petit moment sponsor et c'est tout de suite. Notre sponsor aujourd'hui sera GVG Mall, un site internet qui va vous permettre d'avoir des prix préférentiels sur des clés de licence Windows. Pour ça, rien de plus simple, vous allez sur le moteur de recherche et vous tapez Windows 10 Pro. Alors oui, 10 Pro même si vous voulez un Windows 11 parce que vous verrez que la mise à niveau entre Windows 10 et Windows 11 est gratuite. Donc allez directement sur Windows 10 Pro. Arrivé sur cette page, je clique sur Acheter maintenant. Ensuite, j'arrive ici et je n'ai plus qu'à inscrire le code promo PAX, PAX. Je valide et de là, le prix passe à 13 €. De là, je soumets la commande. Ensuite, je choisis mon mode de paiement et pour moi, personnellement, je choisis PayPal. Une fois le paiement effectué, je reviens sur cette page-là et comme vous voyez, je peux aller directement sur l'User Center. De là, je clique voir la clé secrète. Ensuite, obtenez la clé. Ma clé vient juste de s'afficher, je n'ai plus qu'à la sélectionner et la copier. Ensuite, je vais dans les paramètres d'activation de Windows et je n'ai plus qu'à coller la clé et de valider. Et voilà, rien de plus simple. Par avance, je vous remercie car en achetant vos clés de Windows par GVG Mall et en mettant mon code promo PAX, vous m'aidez à soutenir la chaîne. Et pour ça, je vous remercie. Bon, nous voilà. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Et Jig, Oui. il y a eu quand même des sorties de cartes graphiques quand même ces dernières semaines. Hein. On est bien d'accord, hein, sur 15 jours, 3 semaines là. Ah, Il y en a eu 4. 4. Ouais. Alors, non. Comptons Non. les cartes. Non. Comptons les cartes utiles. Et tu verras que là. Utile 2. Moi, je te dirais que après avoir compté les cartes utiles, je te dirais qu'il n'y en a plus qu'une et demie, tu vois. Non, 2. Utile 2. Pour moi, 2. Alors, on va résumer pour ceux qui n'ont pas trop suivi. De chez AMD, on a déjà eu la 7600 XT qui est sortie. On va pas trop perdre de temps parce que j'ai fait des vidéos dédiées pour chaque carte, bien évidemment. On va juste vous donner notre avis. Et du côté de chez Nvidia, donc, il y a eu la... Tu nous les cites? Ouais, Je laisse les citer. 4070 Super, 4070 Ti Super et 4080 Super. Alors, on va déjà débriefer, il n'y en a plus qu'une d'un côté, ça va être du côté AMD. Vas-y, je te laisse commencer pour cette belle 7600 XT. Qu'est-ce que t'en penses, Jig, maintenant que les essais sont tombés, que les résultats sont tombés? Écoute, au début, je sais pas si tu te souviens, j'étais sûrement un des plus hypés au début quand on avait tous les deux, toutes les specs sur papier. Et quand j'ai vu le prix. Ouais, voilà. Quand j'ai vu les specs sur papier, tu sais que ça commençait à leaker et à sortir. Tout de suite, je l'ai dit, la carte elle va être quasiment inintéressante parce que ça va être un gain de perf ridicule. Et au final, on va se retrouver au début. Pour replacer, je l'attendais au niveau d'une 3060 Ti 6700 XT. Et puis elle l'est pas quoi. Donc une fois que j'ai vu les specs, je me suis dit ça va être une déception. Ça a été plus ou moins une déception parce que au terme de prix, elle est beaucoup trop chère. Il y a des trucs moins chers actuellement sur le marché quoi. Alors effectivement, Jig résume totalement bien. Alors il y a quand même une augmentation bien entendu entre la 7600 classique et la 7600 XT. Là, dans ce sens-là, ça fonctionne plutôt bien l'augmentation, mais il y a des choses qui ne servent à rien. Techniquement, on l'a démontré en vidéo, 16 Go de VRAM pour pouvoir jouer en 1080p et quand même orienté qu'à 1080p, ça sert à rien. Et surtout, si on va à la limite un peu plus dans du 1440p, parce qu'il y a quand même des technologies aujourd'hui comme la New Frame Generation qui vous permettent d'aller un petit peu plus loin, même comme ça, vous n'allez pas les charger vos 16 Go. Je pense que c'était une carte à 12 et il aurait mieux valu, on va dire,
diminué son prix. Elles auraient fait 12 Go à la place de 16. Avec ces 4 Go d'économie, ils auraient pu descendre le prix. Parce que ce qui se passe, et Jig a raison, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a la 3700 qui est toujours en vente, qui est toujours en fabrication, donc qui est loin d'avoir plus de stock, forcément, qui elle est moins chère. Et vous verrez dans les benches que j'ai fait, dans les jeux que j'ai choisis, dans la vidéo que j'ai faite, effectivement, elle est beaucoup moins intéressante en termes de rapport qualité-prix et surtout performance-prix parce qu'elle est largement au-dessus. Jig? Écoute, c'est un peu ça le problème. 1600 XT, pour moi, je t'ai dit, jusqu'au moment où j'ai vu le bus, tous les soucis qu'il allait avoir, enfin finalement, on était à ça d'avoir une carte qui aurait pu être ouf. Tu vois, je sais pas, même si j'aurais changé le bus, ça aurait pas fait gagner tellement de perf pour être au-dessus d'une 3700, tu vois. Elle n'aurait pas été au-dessus d'une 3700. Ça aurait joué quand même, tu vois, enfin tout mis oui, ça aurait vers la hausse, bien sûr, bien sûr. Le fait qu'on ait que 8 lignes PCIe, tu te dis, une carte qui est censée être d'entrée de gamme, tu te retrouves embêté si t'as pas le bon CPU. Et AMD sont champions pour faire des CPU avec pas le bon PCIe. Surtout les derniers. Tout ça, tu mets ça bout à bout, tu te dis, franchement, pour gratter un peu d'économie, elle a aucun sens cette carte. C'est une carte pour dire qu'on a sorti une carte, quoi. Inutile. On va dire que techniquement, le jour où elle va baisser et qu'ils auront arrêté de fabriquer les 6700, ça va être sur cette base-là de cartes. Elle reste plus intéressante, bien entendu, qu'une 7600 classique. Mais je vous dis, la problématique, c'est les pépettes, c'est l'argent. Vous avez des cartes plus intéressantes du propre même fabricant, c'est-à-dire de chez AMD. Et vous pouvez même trouver des 6750, pas des 6700, des 6750 au même prix. Donc alors là, en termes de performance, c'est encore plus. Donc pour moi, le propre ennemi de AMD sur ce coup-là a été AMD. Ça fait 2 ans qu'on vit avec trop de cartes, tu vois. Donc sur le marché. Il y a trop de cartes, trop de références. Oui, t'as raison. Bon, mais t'inquiète, Nvidia. Ça c'est vrai, on le dit pas assez d'ailleurs. Nvidia, ils étaient là pour rattraper le tir, tu vois, parce qu'il y a trop de cartes sur le marché. Ils en ont rajouté 3 de plus. Alors non, parce qu'ils vont en supprimer, Jig. Ils vont en supprimer. Ouais. Ils ont bien raison. Ils en ont une de plus. Donc on va résumer un petit peu. Moi, je vais te donner un peu la tendance. Pour moi, sur les 3 nouvelles cartes, les plus intéressantes vont être les 4070 Super, les 4070 Ti Super et pour moi la 4080. On va commencer par la 4080. Seule chose qui est super, c'est la descente de prix de 200 €. Mais finalement, on se rend compte de quoi? On se rend compte que il y a une différence de 2%. Moi, j'ai réussi à avoir 2% en 4K et en 1440p. Moi, j'ai eu 2%. Après, ça dépend les jeux que tu sélectionnes. J'ai fait 10 à 11 ou 12 jeux, donc c'est quand même déjà pas mal. Mais bon, quand même 2% de Jig. Et surtout, donc, on peut dire que ça sert à rien. On rappelle en fait tout simplement que c'est la puce AD103-400 à la place de 300. Il n'y a que 5% de core CUDA supplémentaires et de mémoire, je crois qu'il n'y a que 40 ou 60 MHz de fréquence supplémentaire. Ce qui apporte rien finalement que juste ces 5 petits pourcents de core CUDA. C'est ça surtout qui a fait vraiment quelque chose pour un résultat de 2%. Bon, en soi, techniquement, si elles étaient au même prix que la 4080, elles ne serviraient à rien. Donc, son gros avantage, c'est de se dire, aujourd'hui, on les fait 200 € moins cher. Mais moi, j'ai envie de vous dire, pourquoi ne les avez pas vous fait plutôt 200 € moins cher il y a 1 an au moment de leur sortie? On appelle ça le marketing, peut-être. J'ai fait une belle vidéo là-dessus. Et voilà, les 80, les gars, faut toujours se dire que c'est un peu le fer de lance. Alors les 90, toujours. Maintenant, c'est un peu la vitrine, mais ça a toujours été dans l'esprit des gens, la 80, c'est la grosse carte, tu vois. C'est le... grosse carte gamer. Ils prennent ça maintenant depuis des années, tu vois. Et là, tu te rends compte que leur 80 non super, c'était un flop commercial, parce qu'il faut se dire quand même que la 4080 c'est très mal vendu, tu vois. Donc là ils étaient en mode il faut qu'on fasse un effort sur les prix, donc ils l'ont baissé de 150, 200 € en fonction des modèles que tu vas prendre. On compte pas les Strix, les gros modèles parce que sinon t'oublies. Et là tu es en train de te dire, ils ont fait un effort sur le prix, au final pour 2%, mais c'était juste un moyen marketing de relancer en mode vous avez vu, on a une nouvelle carte incroyable. Pour les gens qui sont initiés, c'est du... Il y aura quelqu'un qui aurait dit c'est de la poudre de perlimpinpin, tu vois. Et
Non, on est voilà, d'accord. Donc, Effectivement, le seul côté positif, ça a été vraiment tout simplement le prix. Pourquoi elle ne va pas au-dessus pour moi? C'est parce qu'on est au bout de la puce AD103, c'est-à-dire qu'on ne sait pas faire plus que ça finalement, ou en tout cas à grand nombre, parce que des fois, au niveau de leurs impressions de la lithographie, il y a peut-être quelques cartes qui arrivent à aller un peu plus loin, mais ils n'arrivent pas donc à stabiliser ça sur trop d'unités. Ça, c'est aussi quelque chose qui est complètement possible. Donc du coup, ils ne peuvent pas le faire. Donc du coup, on arrive quand même au bout de cette puce AD103, mais ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que quand même que dès la sortie de cette carte, ils ont quand même poussé la AD103 à son maximum d'aujourd'hui. Le gros avantage pour moi, c'est le prix, bien évidemment, mais hormis ça, c'est pas une carte en termes d'hardware extraordinaire. Différent pour moi déjà, par exemple, la 4070 Super, et pour toi? J'ai pas changé de truc, c'est celle que je veux tester, c'est la 4070 Super, donc ça va pas tarder à arriver. Pour moi, c'est la carte, je l'avais dit, le plus intéressant, puisque je m'y attendais, tu vois, à 12-13%, on a même eu plus, on est quasiment à 15%, donc on se rapproche énormément de la TI, dans l'ancienne TI, tu vois. Donc pour moi, c'était la carte la plus intéressante, malgré ses défauts. Ça veut dire, quand j'entends malgré ses défauts, c'est pareil toujours, hein, le bus qui était plus petit, qu'elle a que 12 Go de VRAM alors qu'elle aurait pu faire de la 4K beaucoup plus facilement. Ça reste une carte intéressante avec quelques défauts. Elle n'est pas parfaite. On revient sur quelque chose de plus proche de la réalité, même si, à mon sens, elle est encore toujours trop chère, parce que 660 € pour une carte qui se veut mid-gamme, ça commence à être haut de gamme, hein. Mais sinon, la carte en soi est bien. Il y a un vrai gap comparé à la 4070 tout court. Des bons gros pourcentages, je vous invite plutôt même à aller voir la vidéo que j'ai fait là-dessus. Là, ce qui est plutôt triste, c'est qu'effectivement, c'était une carte qui aurait pu aller sur 16 Go de VRAM, parce que lorsqu'on associe leur technologie, qui fonctionne même plutôt très bien, on peut s'apercevoir qu'on peut jouer en 4K avec quand même pas mal de fluidité. Donc, on aurait pu aller effectivement jusqu'à 16, parce qu'elle aurait pu être vraiment pas mal. Mais comme Jig dit, il se fallait de peu pour que cette carte soit bien. Et là, j'ai envie de dire à Jig, mais le problématique, Jig, c'est qu'en ce moment, il n'y a aucune carte de parfaite en soi. Et nous allons maintenant parler de la 70 Ti Super. Qu'est-ce que t'en penses, Jig? Moi, c'est ça que je disais, c'est la carte qui est toi, tu disais qu'il y en a deux intéressantes, je pense que tu parlais de ces deux-là. Moi, je te disais qu'il y en avait une et demie, parce que moi, je te dirais que celle-là, c'est la demi, tu vois. Parce que, on est à la moitié de ce qu'on s'attendait. Enfin, toi, tu t'attendais à, je me souviens, un peu mieux. Moi, je m'attendais à ça, tu vois. Et j'avais dit, en soi, oui, elle va gagner un peu en performance, mais on n'est pas à la 4080 non plus. Donc, il y a quand même encore un sacré gap entre la 70 Ti Super et la 4080. Et Ils n'ont jamais fait ça. Ils n'ont jamais mis une TI d'un modèle au rapport de l'autre modèle, tu vois. Il y a toujours un mini gap, quoi. Oui et non, parce que si tu reprends les 2000, par exemple, la 2070 Super, c'était quasiment la 2080 à 5-6% près, même pas. Là, on a quand même un gain. Mais elle les atteignait pas. Encore une fois, et le prix, il est quand même ultra haut, malgré tout, tu vois, 900 balles pour une carte. On parle d'une 70 quand même, au final. Avant de parler de prix, parce qu'effectivement, les prix, tu as entièrement raison, il y a un sujet sur les prix, mais c'est dans l'hardware général, d'une manière ou d'une autre. Mais effectivement, il faut quand même rappeler que, comparé à la 70 classique, cette 4070 Ti n'a plus du tout le même processeur. Voilà, on est passé sur une AD103, donc la même puce qu'une 4080, sauf que c'est une puce castrée. Alors qu'est-ce que ça veut dire une puce castrée? Ça veut dire qu'au niveau de la lithographie, il y a toujours des déchets, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à avoir ce qu'ils veulent, le nombre de cœurs efficaces ou la fréquence qui tient bien, ce genre de choses. À la place de jeter ces puces-là, on les met de côté pour une préparation d'une future carte. Alors c'est une manière industrielle aussi de faire des économies. Mais en soi, c'est très bien parce que du coup, ça pollue moins aussi parce que ça fait beaucoup moins de déchets. Et quand ils n'arrivent pas à avoir le bon nombre, voilà, par rapport à une vente, ils vont tout simplement brûler au laser afin des cœurs, des puces. Des cœurs, effectivement, pour avoir les cœurs voulus. Il faut savoir que c'est pareil chez AMD. Il faut savoir que c'est pareil chez Intel, c'est pareil chez tout le monde. Hein. C'est une technologie, enfin, c'est même pas une technologie, c'est des processus qui se font chez tout le monde. Donc, on a aujourd'hui une puce d'AD103. On a 16 Go de VRAM. Alors là, c'est quand même quelque chose qu'il faut quand même mettre en avant, Jig, c'est que c'est positif parce que c'est une carte qui joue en 4K. Voilà. Elle est faite aussi pour faire de la 4K, 1440p 4K. Et là, du coup, ça y est, on a le bon nombre de VRAM comparé à cette 4070 classique qui était limitée par sa VRAM. Alors pour ça, forcément, ils ont changé le processeur. Mais en soi, en termes d'hardware, cette carte, moi, à titre personnel, c'est une bonne arrivée. Par contre, effectivement, Jig a raison. Le prix.
Le prix, alors, et après je rebondis sur une chose, effectivement Jig il pensait qu'on aurait voulu plutôt qu'elle soit plus proche d'une 4080. J'aurais cru aussi qu'elle allait être un petit peu plus proche. Effectivement il y a un décalage, mais il y a quand même un gros gap comparé à la 4070 classique. C'est quand même beaucoup mieux. Et par contre là je suis d'accord pour le prix. Il valait mieux, tu vois, mais moi ce qui m'attriste, c'est que là, si tu prends la 4070 Super, tu vois, tu t'approches énormément de la TI. TI Super, elle a quoi, 7% de mieux, je crois, 7 ou 8% de mieux que la TI, tu vois. Il y a encore un... Alors, je dis pas, il y a encore un gap entre la 4070 Super et la 4070 Ti. Maintenant, est-ce que ça mérite 240 € de plus, une histoire de même pas 15% entre les deux? C'est ça, donc en revenant de prix, pour moi, c'est une carte qui n'aurait pas dû se placer à 900 €. Elle aurait dû être, je vous le dis, 810 €, 820 € maximum. Voilà. Encore une fois, elle serait bien placée. Voilà. Et puis je voulais juste rebondir sur les 80% de personnes qui achètent des Nvidia. C'est juste pour dire qu'on peut pas sauver tout le monde, voilà, c'est comme ça. Jake, tu me rappelles, c'est quoi ta carte graphique dans ton PC là? Actuellement là une 1080 Ti. Voilà. Max. Bon, en tout cas, pour vous dire, on va couper un peu court parce qu'on a encore de l'information à vous donner. C'est le bordel, c'est pas fini. On a eu donc 4 nouvelles cartes graphiques. Pour moi, il y a eu 2 cartes intéressantes. Pour Jig, 1,5. C'est bien ça, Jig? C'est ça, 1,5. Ouais. 1,5. Bon, Jig, on va passer à d'autres actualités. Et on va passer un petit peu sur l'actualité hardware tech d'une manière générale. Mais avant, est-ce que tu as vu combien de cartes graphiques se sont fait vendre, plutôt acheter par Elon Musk? Oui, j'en ai vu quelques-unes. Et pas que étonnamment, pas que du Nvidia, tu as remarqué. Non, mais quand même beaucoup d'Nvidia. Pourquoi pas que de Nvidia? C'est parce que je pense qu'Nvidia n'arrivait plus à fournir. La base, je suis désolé, mais c'est même certainement ça. Peux-tu nous rappeler un petit peu, toi de ton côté, nous expliquer un petit peu la news et je vais expliquer la news suivante? Alors, on part quand même sur l'achat de Elon Musk pour Tesla, des GPU. Le montant est énormissime, vous allez halluciner. Et pas que, mais voilà. Vous savez que Tesla, il développe aussi une intelligence artificielle pour les voitures, etc. Je pense que je vous apprends rien. Je pense que d'ailleurs, c'était les premières voitures à avoir l'autopilote. Ils ont acheté énormément de puces. Alors, Nvidia comme AMD, là, je crois que ça parlait de plus de 500 millions de souvenirs, c'était ça? 500 millions, un demi-milliard. Un demi-milliard d'euros, donc c'est juste monstrueux. Donc Nvidia se porte très bien, sachez-le. Donc comme vous voyez, aucune raison de baisser les prix, non d'ailleurs. Alors sachez que quand Elon Musk a fait ce genre d'achat, bien évidemment, les prix sont tirés. Ça va pas se passer chez LDLC, tout ça, vous imaginez bien. Donc il y a peut-être même un appel d'offres. En tout cas, effectivement, les prix sont tirés, ce qui est tout à fait logique, le volume étant. En fait, c'est là où tu te rends compte que c'est ouf, parce que là, ils viennent de faire le même contrat que l'Inde. C'est-à-dire qu'Elon Musk vient de balancer la même chose que ce qu'a balancé tout un gouvernement, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme, quoi. C'est un gouvernement même dans Elon Musk. Voilà. Donc, alors pourquoi toutes ces cartes, Jig? Forcément pour faire tout ce qui est la conduite autonome, le développement, prochaine génération pour l'électrique, etc. C'est de l'évolution. Ils avaient de l'hardware vieillissant, tout simplement, et ils veulent mettre les nouvelles puces au fur et à mesure à jour pour pouvoir avoir des trucs de plus en plus performants. Avec des Tensor Core à l'intérieur, et ces puces-là sont beaucoup plus compétentes pour pouvoir faire de l'IA, exactement. Et il faut savoir, as-tu le modèle à nous donner? Parce que c'est pas une 4080 ou une 4090. Alors c'est des modèles bien spécifiques. C'était les H100. Les H100, voilà, exactement. On va rebondir justement là-dessus pour passer donc au lapin orange, le R1. Donc le R1 Jig, t'en entendais un petit peu parler ou pas? Alors ou tu veux que je te fasse un petit débriefing? On en a parlé vite fait dans un Tech Actu Pack avec MT. D'accord. Nous, on a eu une petite discussion. Alors, je suis curieux d'avoir un peu ton avis avant d'exposer le mien, tu vois. Mais je pense, en gros, que nous, par exemple, en France, on n'est pas encore prêts partout. Tu vois ce que je veux dire? Alors moi, je pense que c'est un V1. Voilà, alors déjà pour ceux qui ne connaissent pas le produit. Déjà, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui vous promet, par exemple, de quasiment avoir beaucoup moins besoin de votre téléphone portable, à part pour téléphoner. En gros, si par exemple, je lui demande à ce petit objet qu'on vous montre à l'heure actuelle, je lui montre à cet objet, voilà, je vais passer mon week-end à Londres,
du 7 au 8 février, trouve-moi les meilleurs hôtels, trouve-moi les meilleurs prix, ce que je dois faire, mon emploi du temps. Un emploi du temps, tu m'en fais 3, tu me fais un emploi du temps où on y va mollo, un emploi du temps dynamique, un emploi du temps où on court partout, ou un emploi du temps lié à la découverte ou lié à la culture, voilà. Il va tout vous faire, vous choisir vos chambres d'hôtel, vos billets d'avion, là, il va vous donner un prix. Et de là, à la limite, vous vous dites, oh, mais ça pouvait déjà être fait. Et de là, si vous l'avez associé à tous vos comptes, il vous passe commande en vous disant, j'ai trouvé 3 prix. Le prix 1, le prix 2, le prix 3. Vous choisissez le prix, il va vous prendre donc vos billets d'avion, va vous choisir l'hôtel, va vous prendre votre hôtel, va le booker pour vous et va vous faire la totalité. Donc, il fait bien entendu beaucoup d'autres choses que ça. Donc, ça reste vraiment aujourd'hui un assistant personnel que, comme vous pouvez le voir, et le gros avantage, c'est son prix 200 €. Et c'est là où tout le monde a été un peu choqué, c'est le 200 €, voilà, par rapport à son prix. Je l'ai précommandé, je l'aurai sur la chaîne, donc je vais pouvoir aussi vous en parler parce que vous avez vu à chaque fois que je vous parle d'IA et ce sera pour moi le canapé tech, c'est la bonne occasion pour pouvoir vous en parler. Le produit aujourd'hui fonctionne apparemment bien, voilà, il est prometteur, ça risque d'être une V1 bien évidemment, mais sa grosse force à ce produit-là aussi est son encombrement, c'est-à-dire que c'est quelque chose de tout petit finalement. Alors, sur l'aspect produit, là-dessus, j'ai rien à dire, tu vois. Ce qu'ils ont fait, l'idée est là, techniquement. Tu vois. Moi, c'est sur le potentiel de l'assistana qu'on arrive avec ce produit, tu vois. Le problème, c'est faut vraiment se poser la question jusqu'à quel moment on va donner le pouvoir à l'IA pour tout faire, tu vois. Et c'est bien de prévoir machin, mais ça c'est plus le produit. Ça c'est l'IA que tu parles. Ah oui, non mais c'est l'IA, c'est le. Oui, mais c'est oui, le premier produit c'est pas pareil. Ouais, non, parce que c'est le premier produit qui va arriver. C'est le premier produit transportable, voilà. Comme ça, en poche, parce que tu peux y arriver, en fait. Mais là, le gros avantage, c'est que là, la difficulté, c'est qu'en fait, il va se connecter à votre Twitter, il va se connecter à tous vos comptes. Il faut lui donner une carte blanche. Donc, du coup, à partir de ce moment-là, c'est pour ça qu'il peut aller jusqu'au paiement final. Aujourd'hui, l'humanité, depuis sa création, a tout fait pour être assistée. On s'en a aperçu dans l'époque industrielle. Alors forcément, ça fait aussi beaucoup d'économies pour les industries, mais mine de rien, aujourd'hui, quand on est chez soi, la propre télécommande, de ne pas aller se lever comme on pouvait aller faire dans certaines années pour changer de chaîne ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on va sur l'assistana le plus possible et l'IA, c'est le copilote finalement. C'est ton compagnon, c'est ton Gervais que tu auras quand dans X-Men quoi. Je vois ce que tu veux dire. On peut pas réfréner ça là. C'est le futur. Ouais, moi je pense qu'on va surtout vers de graves problèmes, mais chacun son avis, tu vois. Ouais. Moi je pense que ça va nous poser des problèmes associés. Je pense que ça va créer un gros problème d'assistanat avec les gens qui en ont déjà un gros problème actuellement. Ce que je veux dire, c'est que je comprends. Alors là, moi personnellement, je suis totalement contre ce que dit Jig. Voilà, on a deux avis littéralement radicalement différents. La seule chose que je retiendrai que Jig dit, c'est qu'effectivement, il faut faire attention. Effectivement, c'est une V1. Effectivement, il va y avoir aussi des contrôles comme on a aujourd'hui sur les PC, les antivirus comme on a aujourd'hui sur les PC. Mais pour moi, j'insiste bien, alors moi je suis un féru d'histoire, j'adore vraiment l'histoire, j'ai des périodes, voilà, par exemple l'Antiquité, j'aime beaucoup. Il faut savoir que le mot automatisation, que le mot robot vient de l'Antiquité, vient des Grecs. L'automatisation avait déjà lieu à l'époque, il faut le savoir, pour des portes d'ouverture de temples par exemple, pour plein d'objets en tout cas. Et donc l'humain, c'est pas nouveau, sauf que maintenant on a les moyens d'y arriver. Donc si l'humain se dirige vers là depuis le début, je vois très bien où ça va arriver. Le truc, c'est que moi, je vois plus une fin à la Terminator ou à la Wall-E que une fin bien heureuse avec ton copilote à la fin. Tu vois. C'est comme ça que je vois plus la fin de l'histoire. Ouais, toi, tu la vois en mode Terminator, Genesis, voilà, à la fin de l'humanité, et Willy, la fin de l'humanité ailleurs, tous gros en orbite sur une planète. Et c'est comme ça que je vois la fin. Ouais, c'est exactement. Ouais. C'est une façon de voir. Espérons que non. Les risques sont bien entendu là. Il faut savoir que les gens qui ont les moyens de s'acheter ce type d'objet à 200 € sur la planète Terre, ça doit être peut-être 7-8% de la planète Terre, sur les bientôt 8 milliards d'individus, d'humains. Donc il y aura le temps d'évoluer. On va être des bêta-testeurs. Moi, je vais en prendre un. Je vais vous faire une vidéo sur ça parce que j'adore cet univers-là. Je pense que vous le voyez. Comme je vous dis, pour moi, l'humanité va dans cette direction-là. Et effectivement, j'ai aussi des craintes comme Jig à me dire
Est-ce que ça ne sera pas mal détourné, bien entendu? Mais je fais aussi confiance aux développeurs de ce genre de système qui se disent si ça se passe mal, c'est ma marque qui fait faillite. Donc il y a aussi des enjeux. Enfin voilà. D'ailleurs, si je dois choisir, je préférais quand même la fin Wall-E que la fin Terminator. Hein. Mais la fin Terminator est un peu plus hard, hein, excuse-moi. Qui t'a fait un choix. La fin Wall-E est quand même plus sympa. Bon, voilà. On va passer dans le futur encore une fois et on va parler de quelque chose. Alors c'est pareil, c'est sorti pas très longtemps non plus. La batterie de vos téléphones ou de vos PC risque de durer 50 ans. Tu nous parles un petit peu de ça, Jig? Une entreprise chinoise qui nous fait des nouvelles découvertes. Batterie nucléaire. Ouais. Mais pas dangereux, il paraît. Je reviens à Terminator. On n'a pas le choix parce que la batterie, c'est quelque chose aujourd'hui, côté nomade, que tu as un téléphone portable sur toi, déjà un PC portable, la batterie, ça a toujours eu lieu. C'est-à-dire que même dans ta voiture, tu as une batterie. Pour plein d'objets, tu as une batterie. Alors, au plomb, ce que tu veux, donc les anciennes au plomb, effectivement. Mais la batterie, c'est une obligation aujourd'hui pour nous. Avec le mode de consommation qu'on a, bien entendu. Moi, je revois de nouveau ce qu'on nous a vendu des batteries au lithium, tu vois, en mode ouais, non, mais regardez, et finalement, c'est devenu une norme. Tout le monde, maintenant, t'en as dans ton smartphone, t'en as dans ta voiture, t'en as partout. Aujourd'hui. Je veux dire, ok. Avant, comparé au plomb, c'était un gros plus. Ah, c'est un gros plus, et ça l'est toujours bon. Ce que je veux dire, tout ça, c'est que quand tu fais le lithium et que tu vois ça, on a eu des problèmes innés au lithium. Ça veut dire. On nous a dit que c'était ultra sûr, on nous a dit que ça risquait rien, et on a vu des téléphones exploser dans des poches, on a vu des batteries se faire charger sur secteur exploser, on a vu des Tesla prendre feu. Moi, c'est bien cette histoire de batterie nucléaire, mais je la veux pas dans ma poche tout de suite. Alors, je suis d'accord avec toi. Maintenant, je vais juste couper court. Quelle est l'énergie à part le vent, où il n'y a jamais eu de catastrophe? D'accord? T'as jamais vu une voiture essence exploser? Ah si, exploser, non, prendre feu aussi. Ah oui, si. Non, exploser. Je parle pas de diesel, essence, exploser. T'as jamais vu des maisons exploser avec des bouteilles de gaz? Ah si, bien sûr. Donc aujourd'hui, le solaire, à partir du moment où tu peux utiliser du solaire en panneau solaire direct parce que tu n'auras pas de stockage, mais dès que tu amènes une batterie, tu prends des risques. C'est très difficile. Aujourd'hui, on est bien d'accord qu'il y a toujours des risques. Effectivement, il y a aussi des mesures d'essai et il y a aussi forcément les années derrière d'expérience. Donc là, on n'est qu'au début. En soi, moi, je vois ça d'un bon œil. C'est-à-dire qu'effectivement, je veux plus d'explications, je veux plus de tests. Mais si ce qu'ils disent est vrai, alors nucléaire, ça veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose. Il faut le savoir aussi. Non, bien sûr. Ça ne veut pas dire que vous allez être contaminé, par exemple. Ça ne veut pas dire ça non plus. Il faut savoir aussi, moi, ce que je veux savoir, c'est en termes de recyclage, qu'est-ce que ça vaut à travers le temps. C'est très important. On vous montre une image en ce moment, c'est à côté d'une pièce. Regardez un petit peu, ça, c'est censé durer 50 ans. D'accord, mais il ne vous explique pas trop. Oui, mais avec une source, quelque chose qui vous récupère, qui vous bouffe combien d'énergie en face. Donc, je veux dire, c'est bien pour un haut-parleur, pour un téléphone. Pourquoi 50 ans? Donc, je voudrais bien savoir ça. Il faut savoir que du coup, le gros avantage, c'est que c'est des batteries qui seraient aussi plus petites. Donc, une grosse partie du volume de votre smartphone, c'est aussi le volume de la batterie intérieure. Donc, ça va aussi l'enlever. Donc, il y a aussi plein de côtés positifs. Il y a aussi d'autres technologies qui vont arriver, comme le graphène, comme le carbone. Donc, des différents maillages les uns sur les autres qui vont réussir à garder de l'énergie. Donc, ça va être l'un des futurs moyens. Mais moi, je suis relativement content. Le monde avance, Jig. Voilà. Je serai pas je veux pas jouer le bêta-testeur. Ça sera pas toi le bêta-testeur. Voilà. Après, voilà, open bar à ceux qui ont envie de le tester, pas de problème. Hein. Voilà. En soi, l'information pour moi est une grosse avancée. Ah oui, parce que l'autonomie, c'est le nerf de la guerre. Pour un PC portable, par exemple, l'autonomie, c'est le nerf de la guerre. Si demain, tu as des véhicules électriques et tu n'as plus besoin de faire un stop tous les 300 km, mais tous les 50 ans, mais le monde changerait. Et c'est pour ça que j'encourage, bien entendu, ce type d'innovation. C'est pour ça que, alors Jig met un peu plus de freins. J'ai essayé de répondre à ces freins. Sachez que c'est le propre de cette émission, c'est le débat. On avait dit avec Jig, ce qu'on veut, c'est faire du débat. Donc vous voyez, quand il me dit des choses comme ça, qu'on débat, je suis bien content parce qu'on est dans le débat. Il me dit qu'il n'est pas d'accord avec moi, je lui dis, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais en soi, en tout cas, sur ce pronostic-là, sur ces innovations-là, pour moi, c'est une bonne chose. Si ce n'est pas celle-là, si ça sera une autre technologie, à partir du moment où vous annoncez des années d'autonomie, je trouve ça
incroyable. J'ai toujours des réflexions. Alors, qui a déjà réfléchi à ce genre de projet, tu vois? Et je me dis, bon, bah après avoir vu Wall-E et Terminator, là, on se retrouve dans Fallout. Avec plein de réacteurs nucléaires dans plein d'objets improbables, tu sais, et que d'un coup tu marches et t'as la maison qui explose. Eh ben voilà, tu vois, c'est bête, mais je suis vraiment à chaque fois, je me dis, il y a toujours un bon jeu ou un bon film qui va avec la situation. T'as raison de te méfier, Jake. Je comprends. Maintenant, moi, je suis un peu plus optimiste que toi. Sur la base, non mais faut savoir que les gens, nous, on se connaît forcément. On est déjà partis en vacances ensemble, par exemple. Bien sûr. On se connaît. Dans la vie, d'une manière générale, je suis plus optimiste que lui. Donc forcément, ça doit se retrouver sur nos discours d'une manière générale. Alors, il n'est pas défaitiste, Jake. Il est plutôt alarmiste entre guillemets. C'est comme ça qu'on pourrait définir. Si t'as une autre non, je sais pas. Voilà. C'est juste un peu parano des fois d'ailleurs aussi, on peut le dire aussi. Hein. Non, c'est plus que je suis Si, un peu. Non, je suis plus dans une réflexion en mode, je réfléchis vraiment à. En fait, alors je pense que ça vient de mon taf, tu vois. Quand j'étais, j'étais technicien de maintenance, et j'ai toujours eu cette réflexion à me dire, ouais, c'est bien, mais où est-ce que ça va mener, tu vois? Et quel problème ça peut amener? Oui, plutôt ça, parce que tu sais bien où ça va amener. Des batteries de 50 ans, c'est. Même 50 ans, c'est trop. Ça va amener à beaucoup de choses. Je te dis pas les que c'est pas le futur. problèmes, oui, d'y penser, c'est bien. Je te dis pas que c'est pas le futur, tu vois. Moi aussi, je suis pour. Mais je vais me mettre en retrait dans le principe de tester-le à ma place. Oui, on n'est pas là pour être bêta-testeur, bien entendu. Mais en soi, l'information est quand même positive. Voilà les amis, c'était la dernière news sur ce beau débat entre moi et Jig. Vous inquiétez pas, vous en aurez toutes les semaines. Alors comme ça sera fait. Hein. Jig, as-tu quelque chose quand même à rajouter quand même? Écoute, pas grand chose. Moi j'aime bien, tu vois, ce genre de débat. Enfin, de toute façon, vous savez, j'aime bien dans une globalité. Avec Pac, justement, on a un peu ce truc là avec l'IA. Pac, je sais qu'il est ultra enjoué de tout ce qui est IA, etc. Moi je suis beaucoup plus réfractaire au principe de ça. Et c'est bien, tu vois, parce que ça montre deux. C'est rigolo parce que si tu vas aller par là, c'est parce que t'es quand même plus vieux que moi, et au final c'est toi qui es plus dans la hype de ce genre de produit, alors que moi le plus jeune, c'est moi qui suis plus réfractaire. Alors, et c'est ça qui est assez rigolo, tu vois, parce que je trouve dans ma génération, j'ai de plus en plus l'impression que les gens, il y en a, alors attention, hein, c'est pas une globalité, une généralité, mais j'en vois de plus en plus qui sont saoulés par les smartphones, les machins, et qui aimeraient bien revenir, tu sais, à des repas où quand tu manges, les gens ne mangent pas avec en face d'un téléphone. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, moi, je suis tout à fait pour qu'on pose le téléphone quand on déjeune. On est d'accord. Forcément, même moi, déjà, quand je déjeune, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien, ou même quand je dîne en famille. Je reviens quand même sur ton histoire de génération. Je ne peux rester tu à ce genre d'informations. Faut savoir qu'on est les différences de génération qui, à l'heure actuelle, par exemple, c'est pas du tout la même que j'ai pu avoir par exemple avec mes parents. J, comme tu sais qu'il est technicien, il était technicien de maintenance, donc il essaye aussi de comprendre où ça peut nous emmener, si c'est négatif, positif. J'ai aussi ma réflexion, j'ai aussi mes bases de réflexion. Le contrôle va dépendre de tout, bien évidemment, c'est une certitude. Par contre, une chose que je sais profondément, c'est qu'on ne va pas échapper, et pour moi, c'est une suite naturelle dans l'évolution actuelle. Que la finalité soit bonne ou négative, je ne le sais pas encore. Voyez, mais en tout cas, que ce soit le chemin de l'humanité, pour moi, j'y crois sans faute. Ça, c'est sûr. Ah oui, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Je dis attention, je dis pas que c'est pas des bonnes innovations, ou je dis pas que je me pose juste la question de où on pourrait aller, tu vois. Où ça peut, d'un mauvais côté, où est-ce que ça pourrait être utilisé, quoi. Enfin voilà les amis. En tout cas, Jig, muchas gracias d'être venu. Avec plaisir. Hein, déjà, pour tous ceux qui ont aimé ce petit format-là, un petit pouce bleu, ça aide toujours la chaîne à avancer. C'est important, bien évidemment. Normalement, la vidéo devrait sortir très rapidement parce que là, il faut le savoir que ça a été décalé. Donc, il faut savoir que normalement, aujourd'hui, on est dimanche. La vidéo a été tournée le dimanche au matin. Donc, c'est du tout frais, les amis. Je vous embrasse à tous. Jig, je t'embrasse bien fort. On vous fait des bisous. On vous fait des bisous et on vous dit à très vite pour le prochain Canapé Tech. Ciao, ciao.